Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meguan qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 12 novembre. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Floriane Dai. Ensuite, je vais vous retrouver pour le décryptage qui est consacré aujourd'hui à la distribution de $10,000 taïwanais à chaque Taïwanais vu par les différents chercheurs. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord Taïwan dans toute sa diversité de Sasa qui s'intéresse aujourd'hui à la gastronomie pour faire revivre un ancien village militaire à Hue. Ensuite, pour les auditeurs qui nous écoutent également en ligne, l'émission L'Art des musées de Myrion-Hua est consacrée aujourd'hui à l'éducation des enfants à travers des collections du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce mercredi 12 novembre en compagnie de Floriane Dai. Voici les principaux titres. Inondation à Ilan et à Hualien le long de la Fata'an. Le typhon Fangwang devrait toucher Taïwan ce soir. Pression chinoise, Singapour ferme ses portes aux représentants de la commission ministérielle des Taïwanais à l'étranger. Taïwan salue le Royaume-Uni pour son adhésion au GCTF. Scandale alimentaire, du fipronil à nouveau détecté dans les œufs d'une ferme à Zhanghua. Inondation à Ilan et à Hualien, le typhon Fangwang devrait toucher Taïwan ce soir. L'administration centrale de météorologie a rapporté ce 12 novembre que le typhon Fangwang continue de s'affaiblir et son rayon diminue. Son centre se trouvait à 18h15 à moins de 70 km au sud-ouest de Ulwanbi, la pointe sud de Taïwan, et le typhon continuait de se déplacer vers le nord-est à une vitesse de 26 à 41 km/h. Le typhon touchera le sol de Taïwan cette nuit. Des pluies extrêmement fortes se sont abattues hier et aujourd'hui, notamment sur le comté de Ilan, dans le nord-est de l'île, avec plus de 1000 mm de précipitations, provoquant des inondations importantes dans les villages de Dongshan, Ujie, Suao et Luodong. À Hualien, la rivière Fata'an a débordé et inondé le village de Mingli, qui n'était pas protégé par des digues, à quelques kilomètres en amont du village de Guangfu, ravagé par la rupture du lac de barrage il y a moins de 2 mois. Au total, le centre d'intervention d'urgence a fait état de 70 blessés à 14h cet après-midi et plus de 8000 personnes ont été évacuées. Plus de 7000 foyers sont dépourvus d'électricité et 8000 d'eau. Pression chinoise, Singapour ferme ses portes aux représentants de la commission ministérielle des Taïwanais à l'étranger. Aujourd'hui, la présidente de l'Overseas Community Affairs Council, ou OCAC, commission ministérielle chargée des affaires des ressortissants taïwanais dans le monde entier, Xu Jiajing, a confirmé devant le Parlement que les responsables de sa commission pourraient ne pas être en mesure d'assister à la réunion du conseil d'administration des chambres des commerces des Taïwanais en Asie, prévue le 8 décembre à Singapour, en raison de la position du gouvernement singapourien. La députée du TPP Lin Cho-in a souligné que Singapour avait toujours adhéré au principe d'une seule Chine. À la suite de la récente visite du Premier ministre chinois Li Qiang, Singapour a publiquement réaffirmé sa position contre l'indépendance de Taïwan, ce qui montre que l'ingérence de la Chine dans les activités des Taïwanais à l'étranger s'étend. Xu Jiaqing a expliqué que bien que les Taïwanais sont exemptés de visa à Singapour, les visites officielles nécessitent toujours l'accord tacite du gouvernement hôte. À ce jour, Singapour maintient que, en tant que nation composée essentiellement d'immigrés d'origine chinoise, une visite de notre commission pourrait affecter la perception de la communauté chinoise à l'étranger. Ils ont donc utilisé cet argument pour refuser l'entrée de Singapour non seulement à la présidente de la commission des affaires taïwanaises à l'étranger, mais à tout représentant officiel de notre commission également. Taïwan salue le Royaume-Uni pour son adhésion au GCTF. La représentante britannique à Taïwan, Ruth Bradley-Jones, a annoncé aujourd'hui lors de son discours à un événement du Global Cooperation and Training Framework, ou GCTF, que le Royaume-Uni avait officiellement décidé de rejoindre le GCTF en tant que partenaire. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, a mentionné que l'adhésion du Royaume-Uni symbolise l'approfondissement des partenariats et la reconnaissance internationale pour les contributions de Taïwan aux questions mondiales.
Lin Jialong a en outre souligné que la participation du Royaume-Uni apportera une expertise professionnelle et une influence internationale accrue au GCTF. Créé conjointement par Taïwan et les États-Unis en 2015, le GCTF a ensuite été rejoint par le Japon, l'Australie et le Canada. Sur 10 ans, le GCTF a organisé plus de 90 séminaires et ateliers, facilitant l'interaction et la coopération entre des experts et des responsables politiques de plus de 100 pays à travers le monde, selon le ministère. Scandale alimentaire, du fipronil à nouveau détecté dans les œufs d'une ferme à Zhanghua. La ferme avicole Wonya de Zhanghua, dans le centre de Taïwan, est condamnée aujourd'hui à une amende de 120 000 $ taïwanais, soit environ 3 340 €, pour des niveaux excessifs de fipronil, un insecticide interdit dans les élevages de volailles. Après une première détection de fipronil le 4 novembre, le Bureau des aliments et des médicaments du ministère de la Santé a ordonné à la ferme de suspendre toutes les expéditions d'œufs et a imposé des tests lot par lot. Le Centre de contrôle des maladies animales et le département de l'agriculture du comté ont à nouveau prélevé lundi des échantillons d'œufs frais, d'aliments, de terre et de plumes. Les résultats publiés ce matin montrent que 2 échantillons d'œufs et de plumes sont toujours positifs. L'œuf contenait 0,03 ppm de métabolites de fipronil, tandis que l'échantillon de plumes contenait 0,27 ppm de fipronil et 0,13 ppm de ces métabolites. Dong Mengzhi, directeur du Centre de contrôle des maladies animales de Zhanghua, a expliqué que le fipronil est un pesticide antiparasitaire dont l'utilisation est interdite sur les animaux. D'autres traitements contre les poux sont possibles, mais ils doivent être administrés avant la période de ponte afin d'éviter les résidus médicamenteux. D'autre part, environ 150 000 œufs contaminés au fipronil de cette ferme distribués déjà dans 9 villes et comtés de Taïwan sont en train d'être rappelés et détruits. Taïwan qualifie la BERD de partenaire important. Zuzana Hargitay, directrice du groupe Finance et Développement des PME de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou BERD, effectue actuellement sa première visite à Taïwan. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Bao Shangge, a déclaré hier en l'accueillant que Taïwan était un partenaire stratégique pour la BERD et a exprimé sa volonté de continuer à renforcer la coopération. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères indique que Taïwan a financé plus de 400 projets depuis la création du Fonds de coopération technique Taïwan BERD en 2026. Le ministère affirme être disposé à renforcer sa coopération avec la banque afin de participer au développement économique et social des pays bénéficiaires. Cette coopération vise également à élargir les opportunités commerciales pour les entreprises taïwanaises. Durant son séjour à Taïwan, Zuzana Hargitay a rencontré des représentants des industries et des institutions financières taïwanaises afin de discuter du renforcement de la coopération en ce qui concerne l'énergie verte, les technologies numériques et les technologies de l'information et de la communication. Nouveau centre d'enseignement du mandarin en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon en 2026. Le gouvernement taïwanais prévoit d'ouvrir des centres d'enseignement du mandarin financés par l'État au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande l'année prochaine, avant d'étendre le projet en Amérique latine. Répondant aux questions sur le budget 2026, la présidente de la commission ministérielle chargée des affaires des ressortissants taïwanais dans le monde, Su Jiaqing, a déclaré que 88 centres taïwanais d'enseignement du mandarin sont actuellement en activité dans le monde, dont 68 aux États-Unis et 20 dans 12 pays européens, et que la commission prévoit d'ouvrir des centres en Asie-Pacifique et en Amérique latine entre 2026 et 2029. Pour 2026, l'ouverture de 2 centres au Japon, 1 en Nouvelle-Zélande et 4 en Australie est prévue. Une Taïwanaise remporte le prix de la meilleure glace artisanale en Italie. Selon le quotidien italien La Repubblica, Silvia Zhao a remporté le prix Francesco Procopio Cuto lors du Festival international de la glace artisanale de Palerme, en Sicile, avec sa glace au parfum thé oolong. Propriétaire de la glacerie Mountain in Blue à Lugang dans le comté de Zhanghua, Silvia Zhao crée des parfums originaux à partir d'ingrédients locaux. Sa glace a été spécialement sélectionnée pour la réception de la fête nationale en 2023. La Repubblica a rapporté que la glace au thé oolong de Silvia Zhao, avec ses notes florales distinctives, a été unanimement saluée par le public et les professionnels. Sa victoire est historique car c'est la première fois que ce prix est décerné à Taïwan, ce qui souligne l'influence internationale du festival. Le concours a réuni 50 fabricants artisanaux du monde entier.